Bonjour tout le monde et bienvenue à notre communauté de partage. Aujourd'hui, on a Guylaine Vinet du Centre Alpha Plus, Sylvie Rodrigue du Centre Fora et Jacqueline Gauthier, Guylaine Pagé-Monde et Chantal Carrière de la COFA viennent nous présenter de nouvelles ressources. Je pense que tout le monde connaît bien ces quatre personnes-là. Donc, les personnes-là peuvent se présenter si elles le veulent le faire. Tout d'abord, je passe la parole à Guylaine Vinet euh, pour qu'elle commence sa présentation. Bienvenue, Guylaine. Merci. Merci Yasmine. Je vais partager mes diapos. Euh, Est-ce que là, comme ça va? Oui. Oui, OK. Oui, bon, je veux remercier la COFA de me donner l'opportunité de parler d'un petit projet sur lequel j'ai travaillé. Donc, merci beaucoup. Pour ceux qui me connaissent peut-être moins, je travaille à Alpha Plus. Je fais surtout de l'accompagnement avec la technologie. Je travaille sur différents projets, la formation, des choses comme ça, surtout en rapport avec la technologie. Et hmm, ça fait peut-être presque 25 ans que je travaille dans le milieu de l'AFP. Donc, ça date pas d'hier. Donc, aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est un petit projet sur lequel je travaille depuis environ presque 2 ans, qui vise à rassembler ce qu'on appelle des ressources éducatives libres. Donc, avant de vous amener voir la petite collection que j'ai rassemblé. Je vais d'abord faire une petite introduction à ce que c'est des ressources éducatives libres. Peut-être que vous connaissez ça déjà, mais je vais juste en parler un petit peu. Ensuite, je vais vous donner le contexte, comment c'est arrivé, là, les questions qu'on s'est posées pour décider de rassembler ces choses, ces ressources-là ensemble, les critères de sélection qu'on a choisis. Puis après ça, je vais vous amener un petit peu dans la collection pour vous montrer son organisation puis les types de licences qu'on y trouve. Et puis, vous pouvez poser des questions au fur et à mesure. Ça ne me dérange pas du tout. M'arrêter puis me faire répéter non plus, ça ne me dérange pas du tout. Donc ici, je voulais juste illustrer, peut-être pour ceux qui sont plus récents, plus nouveaux dans notre milieu. Alpha Plus existe depuis les années 90 et au départ, c'était une bibliothèque de ressources physiques là, avec des rayons et des livres. Et puis au fil des ans, on a fait on a travaillé sur beaucoup de projets en rapport avec la technologie, mais on a toujours gardé un petit peu le pied euh, dans le milieu des ressources. On a eu un index de ressources web où on rassemblait des ressources qui se trouvaient sur le web début des années 2000. Et puis plus récemment, on a fait une petite collection d'applications mobiles utiles. Euh, donc, c'est un peu dans la suite des idées de ce qu'on a fait depuis plusieurs années, cette petite collection-là. Donc, qu'est-ce que c'est une ressource éducative libre? Là, je vous mets ici la définition officielle de l'UNESCO. C'est du matériel, ça peut être du matériel d'enseignement, ça peut être du matériel d'apprentissage, ça peut même être du matériel de recherche qui est diffusé avec une licence qu'on appelle ouverte. Cette licence-là, elle permet d'accéder aux ressources gratuitement, de les utiliser, de les adapter, de les réutiliser, puis de rediffuser ce qu'on a modifié. Donc, puis en général, c'est sans restriction ou avec un tout petit peu de restriction. Donc, en gros, c'est des licences qui sont un peu le contraire de ce à quoi on est habitué dans le droit d'auteur, qui a des limites quant à ce qu'on peut faire, surtout en éducation. Euh, il y a certaines possibilités, mais elles sont plus limitées. Donc, ce que je vous montre ici, c'est de façon plus concrète. Ça a été créé par l'UQAM, cette liste d'actions-là qu'on peut faire avec une ressource éducative libre. Donc, on peut la retenir. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut la télécharger sur notre ordinateur. On peut en faire une copie. On peut en faire une photocopie papier.
On peut la réutiliser, donc si c'est du matériel de classe, que de matériel d'enseignement, on peut l'utiliser avec les personnes apprenantes. On peut aussi le réviser, le matériel, puis l'adapter pour qu'il soit adapté avec qui on travaille, à notre contexte. On peut le remixer, évidemment, ça peut comme adapter, ça veut dire combiner différentes ressources ensemble. Puis on peut aussi le matériel en question le redistribuer. Donc, ce que nous, on a créé, on peut en refaire la distribution. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Non, ça va? OK. Donc, comment ça a commencé? Là, je vous ai mis une petite photo ici de la page d'accueil là, de celle. On a une collection comme ça en anglais. Et ma collègue Christine et moi, on a commencé à travailler là-dessus peut-être il y a ça doit faire presque 4 ans. C'était la pandémie. Les gens, les formateurs, formatrices étaient pris à travailler de chez eux, avaient à continuer à essayer de faire de la formation en ligne, avaient laissé une partie de leur matériel papier dans leur bureau, ne pouvaient pas y accéder pendant un bout de temps. Alors, on commençait à se poser des questions. Qu'est-ce qui est accessible? On a commencé à chercher en ligne qu'est-ce qui est accessible, qui peut être réutilisé sans qu'il y ait tu sais, que ça peut se faire là, selon une licence ouverte. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à accumuler l'information du côté anglais. On en a trouvé quand même beaucoup. Ma collègue a fait un gros travail de recherche. Et puis là, ben, la collection du côté anglais est quand même assez grosse. Ce qui arrive du côté francophone, en faisant ça, ce travail-là avec ma collègue, euh, j'ai commencé à penser peut-être que ça vaudrait la peine d'essayer en français, mais j'avais mes doutes parce que juste en général, il y a moins de ressources en français. Puis il y a peu de ressources partagées en accès libre là, dans notre milieu à nous. Il y en a du côté académique, là, du côté universitaire, collégial, mais du côté puis il y en a aussi du côté scolaire, mais dans notre milieu à nous, c'est plus rare. Puis c'est aussi difficile à trouver. Il y a certains sites là, qui répertorient des bases de données, mais ça contient rarement du matériel qui pourrait être utilisé dans notre milieu. Donc, j'ai commencé par approcher le projet avec plus de questions qu'une volonté vraiment de créer une collection parce que j'étais incertaine que ça valait la peine d'une certaine façon. Donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Donc, le but du projet au départ, là, quand j'ai commencé à travailler là-dessus il y a une couple d'années, c'est d'évaluer le potentiel des ressources pour leur utilisation en AFB. Donc, le petit peu qui existe, est-ce que ça vaudrait la peine de le répertorier pour qu'il soit utilisé en AFB? Ensuite de ça, c'était d'initier le milieu de la l'AFP, les intervenantes et intervenants, à l'utilisation des ressources éducatives libres, de commencer à savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui existe, et peut-être même encourager euh, la création de ressources sous licence plus ouverte. Et puis aussi initier le milieu aux différents types de droits d'auteur qui existent tout en faisant ce projet-là. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, ben, j'ai pas travaillé toute seule. J'ai eu quand même, je pense que c'est 4 ou 5 formateurs et formatrices euh, qui ont fait partie d'un petit groupe de travail qui m'ont aidé à regarder aux ressources que j'avais trouvées, à voir si s'ils pouvaient être utiles, ces ressources-là, s'ils les utiliseraient dans leur milieu, si telles qu'elles étaient, elles seraient peut-être pas utilisables telles quelles, mais une adaptation pourrait être possible. Euh, donc, je les remercie. Je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns qui sont là aujourd'hui. Je les remercie d'avoir donné leur rétroaction là-dessus, d'avoir fait ce travail-là avec moi. Donc, comme je disais, les questions que je me posais au départ, qu'on se posait, c'est est-ce que les ressources éducatives libres, bon, là, je vais utiliser REL, c'est plus simple. Est-ce que les REL existantes en français valent la peine d'être organisées pour que les intervenants en AFB puissent y accéder? Puis, est-ce qu'il y a un intérêt à poursuivre le recensement des REL et encourager formateurs, formatrices, intervenants à partager leurs propres ressources. Donc, on s'est posé ces questions-là, puis les membres du groupe ont été positifs. Ils ont dit oui, même s'il y en a peu, ça vaut quand même la peine de faire l'exercice pour prendre connaissance de ce qui est là, puis peut-être de apprendre à partager, nous, qu'est-ce qu'on a dans notre milieu. Euh, donc, les critères qui avaient été retenus au départ quand on a fait la consultation avec du côté anglophone,
pour créer la collection, on s'est mis des critères. De base, on voulait que les ressources soient gratuites. Donc, ça voulait dire aussi pas, ça ne nécessitait pas d'avoir un compte dans un, même s'il était gratuit, mais elles étaient derrière un compte qu'il fallait ouvrir autant que possible. On évitait ça. Donc, les ressources sont facilement accessibles, sont modifiables, elles peuvent être partagées, elles peuvent être reproductibles, prêtes à utiliser autant que possible, puis qu'elles contiennent des conseils ou des stratégies pour leur utilisation. Et puis, en discutant avec les membres de mon groupe là, de travail. J'ai eu d'autres rétroactions. Puis là, on a fait une liste d'autres critères qui, je pense, vous allez reconnaître là-dedans ce que vous utilisez dans votre milieu autant que possible, des exercices courts, des instructions simples, des éléments visuels, des éléments audio quand c'est possible, du vocabulaire simple, des activités en groupe. Puis dans les sujets, on préférait le numérique, la préparation à l'emploi, à la grammaire. Là, encore là, j'avais un petit groupe, donc il y a peut-être d'autres choses qui pourraient émerger là, si les gens me font leurs suggestions. Il y a peut-être d'autres sujets qui pourraient émerger de ça. Euh, et puis le format, mais on préférait le format Word, évidemment, parce on peut le modifier plus facilement. Donc, avant de vous présenter la collection, je veux juste vous glisser un mot sur les licences parce que dans la collection, chaque ressource est accompagnée là, soit d'un code ou de quelques mots qui expliquent en quoi on peut l'utiliser parce que elles sont pas toutes complètement ouvertes, les ressources qui sont là. Donc, moi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué sur ma page titre aujourd'hui de ma présentation, j'avais mis la licence qui se trouve là dans le cercle rouge. Donc, moi, ma présentation, je lui ai mis ce droit-là. Le CC, ça correspond à un organisme international qui existe depuis une vingtaine d'années qui s'appelle Creative Commons. Qui a élaboré ces symboles-là et des définitions pour que ce soit plus facile pour les gens qui veulent partager leurs ressources de façon ouverte, d'aller dire exactement qu'est-ce qu'ils veulent et ne veulent pas qui arrive à leurs ressources. Donc, moi, dans mon cas, j'ai suivi le petit bonhomme, c'est by. Ça veut dire qu'il faut que le créateur soit identifié. Donc, si par exemple, Yasmine voudrait réutiliser ma présentation, il faudrait qu'elle m'identifie, moi et Alpha Plus, comme le créateur original de la présentation. Dans ma licence, j'ai mis NC avec le signe de dollar, avec la petite barre, ça veut dire pas d'utilisation commerciale. Donc, Yasmine ne pourrait pas dire je vais utiliser les diapos, puis je vais faire quelque chose avec, puis faire de l'argent avec ça. Quoique, je pense pas qu'il y a de l'argent à faire avec ma présentation, mais pour le but de l'explication, moi, j'ai mis cette licence-là. Je voudrais pas que ce soit réutilisé pour des fins commerciales. Puis le petit cercle, là, comme ça, avec la flèche, le SA, en anglais, c'est share alike. Ça veut dire, je veux que si Yasmine fait une adaptation avec le document original, elle en crée un nouveau, je veux que ce soit partagé dans les mêmes conditions. Donc, elle n'aurait pas le droit de mettre sa présentation à ce moment-là qu'elle a modifiée à partir de la mienne avec une utilisation commerciale. Parce qu'au départ, moi, la mienne, j'avais pas, j'avais demandé que ce ne le soit pas. Donc, c'est partage dans les mêmes conditions. Moi, ce que je n'avais pas mis dans ma licence, c'est le ND qu'on peut voir dans les quatre symboles, le signe égal. Ça veut dire aucun dérivé ou adaptation de l'œuvre est autorisé. Donc, si j'avais mis ça, Yasmine ne pourrait même pas faire de changement à ma présentation. Il faudrait qu'elle l'utilise telle quelle. Mais je n'ai pas mis ça dans le cas de la mienne. Donc, ici, en lien, je vous enverrai la présentation par la suite, là. J'ai mis en lien le site de Creative Commons qui est en anglais, mais les licences, c'est possible, là. Il y a vraiment des longues descriptions parce qu'il y a un côté légal à tout ça. Il y a des longues descriptions qui expliquent exactement qu'est-ce que ça veut dire. Donc, vous pouvez voir ça, en fait, en français. Et là aussi, pour le j'ai mis des exemples ici, mais je ne veux pas tout passer à travers ça. Je pense que vous comprenez l'idée. Donc, les licences, il y a on peut combiner. On peut mettre différentes combinaisons. Si j'avais mis juste
un petit bonhomme. On pourrait faire ce qu'on veut avec ma présentation. Il faudrait juste attribuer le crédit à l'auteur. Donc, et puis comme ça, là, ça se mélange comme ça. Il y a différentes combinaisons euh, de licences possibles. Dans la petite collection, en général, c'est ce que moi j'ai utilisé, qui est utilisé pour la plupart du matériel, des ressources. Les auteurs de ces ressources-là ont mis des licences ouvertes, assez ouvertes, là. La plus ouverte, c'est celle-ci. Si jamais ça vous intéresse de publier quelque chose que vous avez créé, euh, faut savoir que quand il y a un zéro, ça veut dire qu'on donne dans le domaine public notre ouvrage. Donc, dans mon cas, si j'avais mis un zéro, quelqu'un pourrait partir avec la présentation et la revendre et même ne pas m'attribuer comme auteur et même se donner un autre auteur, là. C'est vraiment donné. Il y a des gens qui font de la photographie qui donnent comme ça leur photo dans le domaine public parce que c'est comme ça c'est leur philosophie. Donc, c'est juste à savoir, quand vous voyez un zéro, c'est parce que c'est quelque chose que vous pouvez utiliser de beaucoup de façons et faire beaucoup de choses avec. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? C'est bon. OK. Donc, pour ce qui est du contenu de la collection, là, on y arrive un peu. Elle est tout petite, là. Il y a juste une trentaine de ressources. Comme j'expliquais en français, il n'y en a pas beaucoup du matériel euh, qui a une licence ouverte et puis qui est adapté à notre domaine. Même, j'ai trouvé des sources où c'était du matériel qui a été élaboré par des enseignants pour l'enseignement aux adultes, mais même là, des fois, le contexte est pas tout à fait approprié à ce qu'on fait. Donc, je vais continuer à fouiller, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est une petite collection. La plupart peuvent être modifiés et contiennent des stratégies d'enseignement pour la plupart, mais j'ai aussi ajouté une catégorie parce que je pense que il y a peut-être moyen d'ajouter là, de la documentation plus générale. Puis aussi, ce que la collection, ce qu'elle fait, c'est qu'elle peut peut-être vous donner l'opportunité d'utiliser du matériel ou pas, ou modifier du matériel, mais ce qu'elle peut faire aussi, c'est vous donner des idées de contenu, des idées de thématiques. Ça peut être un point de départ là, si on veut élaborer de nouveaux ateliers. Il y a différents thèmes là, qui sont abordés dans les ressources. Donc, ça peut être une façon de la voir. Donc, vraiment, le but de la collection, c'est pas tant de fournir du matériel à ce point-ci parce qu'il n'y en a pas beaucoup, puis qui n'est pas toujours tout à fait adapté, mais c'est vraiment permettre d'explorer c'est quoi les ressources éducatives libres, c'est quoi, comment c'est utile, et puis c'est quoi le potentiel à plus long terme, là, si plus de gens le font, là, publier sous ces licences-là. Donc, ça ici, c'est juste la page d'accueil. Je vais vous la montrer en direct. Mais je voulais juste vous montrer rapidement. Euh, à gauche, il y a le menu avec tous les sujets et au centre, sur la page d'accueil, il y a les sujets là, en général avec des pictogrammes. Donc, c'est la même chose, gauche et droite. À gauche, il y a un petit peu plus de détails là, parce que j'ai des sous-sujets. Donc, je vais vous les montrer tantôt. Lorsqu'on choisit une des catégories, ça ressemble à ceci. Et là, je voulais juste prendre le temps de vous indiquer quelques petites choses. Donc, il y a une image, il y a toujours une image accompagnée là, de la description. Donc, l'image, c'est là que vous pouvez cliquer pour vous rendre à la ressource. Euh, la plupart du temps, la ressource va se trouver sur un disque Google. Donc, étant donné que c'est des ressources libres, j'ai le droit de les garder j'ai le droit d'en faire une copie. Donc, c'est ce que j'ai fait parce que Christine et moi, ma collègue, on s'est rendu compte du côté anglais qu'on pouvait trouver des petits trésors, mais 6 mois après, les trésors avaient disparu. Donc, étant donné on a l'opportunité de faire une copie, lorsque la ressource valait la peine, on faisait une copie sur notre disque. Donc, ce qui va s'ouvrir, c'est un document, mais il se trouve aussi sur le disque. Donc, parfois, je vous montrerai, mais parfois, ça ouvre carrément dans le disque. Je vous expliquerai pourquoi. Il y a une courte description, puis un titre. Et enfin, la licence dont je vous parlais. Donc, on a codé les licences par couleur. Ici, elles sont toutes en verte parce qu'elles sont
permissive. Elles permettent de faire beaucoup de choses, donc de modifier et de refaire d'autres documents. Et j'ai aussi pris le temps de mettre la source parce que des fois, c'est intéressant d'aller voir d'où le document vient, juste pour se donner du contexte, pour mieux comprendre la ressource. Donc ça, c'est pour les ressources comme telles. Le code de couleur, je voulais juste le mentionner, mais je vais vous le montrer encore dans la collection. Donc en vert, c'est toutes les licences CC là, qui permettent de modifier. Donc, toutes celles donc, que j'ai mis en liste ici. Celle en jaune, jaune-orange, c'est que le droit d'auteur est protégé. Soit que le droit d'auteur, là, j'ai parlé des licences CC, mais il y a des fois, il y a des ressources que j'ai trouvées qui n'ont pas utilisé le code de Creative Commons. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un droit d'auteur assez ouvert. Donc, quand ça a été créé pour l'enseignement à des fins d'éducation, c'est souvent le cas des ressources qui sont publiées par les organismes gouvernementaux. Ils vont publier du matériel qui peut être utilisé dans les classes par des enseignants. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle du matériel d'enseignement. Donc, il y a un droit d'auteur protégé la plupart du temps dans ces cas-là parce on nous l'indique. Vous pouvez l'utiliser, vous ne pouvez pas le modifier et voici comment vous pouvez l'utiliser. C'est donc plus restreint. Et aussi, lorsque c'est les licences CC, lorsqu'il y a un égal, donc pas de modification, on a mis la licence en jaune pour avertir que techniquement, on ne peut pas modifier la ressource. Et puis en rouge, s'il y a des ressources du côté anglais, on a trouvé quelques petits trésors qui étaient disponibles en ligne, que les gens, dans le fond, un apprenant pourrait aller voir, faire des lectures, mais vraiment, c'est du matériel qui a un droit d'auteur là, au sens classique. C'est en rouge. Dans la collection en français, je n'en ai pas encore. J'ai seulement du vert et du jaune et c'est surtout du vert que j'ai. Donc, c'est juste pour se repérer un peu. Et là, je pense, je vais juste voir. Oui, ça, je vais y revenir. Donc, ce que je vais faire maintenant, je m'excuse, je ne veux pas vous étourdir. Oui, on a encore un petit peu de temps. Je vais prendre le temps d'aller voir la collection. Donc, ça ici, on est sur le web. Là, c'est la collection en vraie vie, en ligne. Donc, on peut cliquer ici sur les images, sur les liens pour aller dans les catégories ou on peut cliquer à gauche. Euh, c- Certains thèmes ont des sous-sujets. Du côté lecture et écriture, j'ai divisé les documents en débutant, intermédiaire et avancé pour que ce soit plus facile d'accès. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de ressources et je ne sais pas si je vais arriver à en ajouter beaucoup plus, mais si jamais il y en a plus, il faudra peut-être que je m'ajuste là, puis que j'ai peut-être d'autres façons d'organiser la collection parce qu'éventuellement, ça pourrait devenir un petit peu difficile à naviguer parce que c'est des catégories très générales. Donc, je peux vous montrer juste le débutant là, en lecture et écriture. Donc, ici, c'est un exemple sur l'interface où j'ai fait une exception. Là. Il y a beaucoup dans un bloc, c'est qu'il y a beaucoup de cette ressource-là, Réal Découvre Montréal, il y a beaucoup de matériel associé à ça. Donc, je l'ai divisé. Juste un bloc avec plusieurs sous-sections ici qui permettent d'aller voir les ressources. Euh, donc, ce que je vous disais tantôt, parfois lorsque on clique, je vais vous le montrer dans une autre, mais je vais vous le montrer ici. Vous allez, si je clique ici pour voir les cahiers sont dans le disque. Donc, il faut que j'ouvre les dossiers pour aller voir les cahiers dans le disque. Donc, c'est juste une façon de naviguer, mais il y a parfois, et je pense que j'en ai ici, où là, je m'essaye. Non, je vais vous le montrer dans l'intermédiaire, je crois que j'en ai. Euh, non, ça fait exprès. Ici, c'en est une, ça. Donc, ici, si je clique, la ressource s'ouvre directement. Donc, si vous naviguez, ne soyez pas surpris, il y a une petite différence. Parfois, vous allez vous trouver dans le disque. Parfois, vous entrez directement dans la ressource qui est disponible en ligne. Donc, vous voyez, celle-ci, c'en est un exemple. Euh, c'est une activité sur remplir un formulaire. Euh, c'est beaucoup, la ressource en question est beaucoup, concerne beaucoup le développement du vocabulaire autour des formulaires, quand on remplit un formulaire. C'est une activité
qui porte plus sur la réflexion. C'est quoi remplir un formulaire? Il y a des exemples de formulaires. Donc, ça, c'est une chose que je veux vous mentionner. Euh, Beaucoup de ces ressources-là sont un petit peu plus vieilles, datent du milieu des années 2010, là, autour de 2015. Donc, s'il y a des adresses suggérées, elles ne sont probablement plus bonnes. Donc, c'est un bémol là, sur une collection comme ça qu'on qu'on rassemble de ressources qui viennent d'ailleurs. Donc, c'est pas nécessairement toujours à jour, mais il y a moyen d'aller remplacer ce qui est là par autre chose parce que, étant donné que c'est des ressources qu'on peut adapter comme ça. Euh, donc, du côté avancé, ça se ressemble beaucoup ici, les différentes ressources. Et au bas de chaque page, il y a moyen d'aller directement dans le disque que je vous montrais tantôt, puis aller naviguer les dossiers par catégorie. Donc, en lecture et écriture, aller dans débutant, etc. Euh, et aussi, on peut toujours retourner aux descriptions des licences si on n'est pas certain. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à propos de la collection? Ce sera pas long, je vais vous donner l'adresse du site pour que vous puissiez y aller, mais je vais juste vous garder avec moi parce que je veux vous montrer quelques petites choses. Francisation, j'ai trouvé des ressources qui étaient intéressantes. Euh, Évidemment, les centres d'Alpha ne font pas directement de la francisation, ils en font, mais bon. J'ai quand même trouvé des ressources qui avaient un certain intérêt. Je me disais, je vais les mettre. Et les commentaires sont bienvenus, les suggestions sont bienvenues parce que je trouvais qu'il y avait des thématiques intéressantes, surtout pour les personnes nouvellement arrivées au Canada. Il peut y avoir, quand il y a une différence même si c'est le français, leur langue maternelle, des fois, on dit les choses différemment ici. Donc, je trouvais qu'il y avait des choses qu'on pouvait aller relever pour arrimer le vocabulaire. Il y a aussi des thèmes, les ressources en question peuvent donner des idées et puis être retravaillé pour que ça puisse faire des ateliers. Étant donné que c'est francisation, il y a beaucoup d'activités qui sont plus des activités faites à l'oral. Donc, ça peut être une façon d'élaborer des ateliers sur certains thèmes. Puis, il y a déjà de la documentation de rassembler. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis. Et comme je vous dis, les commentaires sont les bienvenus. En mathématiques, je ne vous le montre pas tout de suite. Ben, je peux vous le montrer. J'ai vraiment pas grand-chose. Je n'en ai trouvé, mais je suis toujours incertaine de ce que les centres recherchent. J'ai pas, Donc, s'il y a quelqu'un parmi vous qui fait beaucoup de mathématiques, vos commentaires, vos suggestions sont les bienvenus. Donc, j'en ai mis quelques-unes pour inciter justement les commentaires. Il y a deux ressources qui ont été jugées par mon groupe de travail comme étant intéressantes. Donc, c'est plus des stratégies d'enseignement, point de vue mathématique. Donc, je les mets ici. J'en mets quelques-unes comme ça là, qui sont des stratégies d'enseignement. Anglais langue seconde, encore là, les centres font pas l'anglais langue seconde, mais j'ai trouvé des ressources qui étaient, étant donné qu'on vit dans un milieu minoritaire francophone, il faut parler aussi l'anglais. Je me suis dit, il y a peut-être des gens qui vont aider des apprenants dans ce secteur-là. Donc, je les ai mis, il y en a juste trois. C'est des ressources qui pourraient aider là, vraiment dans l'optique là, d'une vie d'adulte qui doit se débrouiller en anglais. Il y en a juste trois. Encore là, les commentaires sont les bienvenus euh, de votre côté. Compétences numériques, c'est divisé en quatre. Les appareils, tout ce qui est ressources qui ont rapport avec utiliser un téléphone cellulaire ou un, un laptop, un portable, un ordinateur, ce genre de choses-là. Donc, j'ai mis des ressources comme ça avec les thématiques. J'ai le box numérique, je vais peut-être vous le mentionner tout de suite. Il y a beaucoup, beaucoup de ressources là-dedans. Il y a beaucoup, beaucoup de thèmes. Je les ai répétés dans chacune des catégories. J'ai précisé les thématiques pour que ce soit plus facile pour l'utilisateur du site là, d'aller vérifier qu'est-ce qui porte sur euh, chacun des thèmes en question. Sur l'Internet, il y en a. Puis aussi des vidéos. Ces vidéos-là viennent du CEDAF, là, qui s'appelle maintenant CoSavoir. Donc, si vous avez besoin de ressources qui sont visuelles, c'est des ressources que j'ai rassemblées comme ça. Et aussi, encore une fois, les ressources là, qui sont plus des fiches thématiques, là, des fiches qui permettent de développer le vocabulaire. C'est pas vraiment du matériel qu'on peut utiliser en atelier, mais peut soutenir les personnes apprenantes. Donc, je vous laisse regarder ça. Euh,
Ce que je voulais vous donner comme exemple. Oui, OK, je vois l'heure. Vous voyez ce que je vous dis, la licence, là, ici, droit d'auteur protégé, ça dit en jaune, orange. Donc, c'est des ressources de Lexion Canada. Donc, c'est permis de les utiliser dans le milieu de l'enseignement, mais on ne peut pas les modifier. Dans ce cas-ci, on peut comprendre pourquoi, parce que si on les modifiait, il pourrait y avoir un impact là, sur vraiment le contenu. Il faut que le contenu soit bien intact là, quand ça vient à ce genre de thème-là. Donc, c'est un exemple de ressources qui peut être utilisé comme ça pour l'enseignement, mais sans modifier, ce que j'ai ici, monde du travail, ce que j'y mets, c'est des ressources qui sont en lien avec le monde du travail. C'est pas nécessairement la recherche d'emploi. Et puis, je le mentionne aussi, je pense, dans le droit et éducation civique, non? Ou c'était dans lecture et écriture. J'ai pas répété, mais évidemment, dans, par exemple, droit et éducation physique, il y a de la lecture. Donc, c'est d'aller fouiller un peu, c'est le thème, mais si vous travaillez sur la lecture, vous pouvez aller voir dans cette section-là, vous allez peut-être trouver des ressources qui vont vous permettre de travailler sur la lecture. Dans le monde du travail, ce sont des présentations surtout que j'ai trouvées qui sont sous licence ouverte, qui permettent d'utiliser du contenu comme ça sous forme de présentation. C'est un peu comme des diapos, là. Et le perfectionnement, j'ai juste une ressource pour l'instant, mais pardon, j'ai décidé d'ajouter cette catégorie-là pour le matériel qui serait plus général, qui pourrait soutenir le perfectionnement professionnel des formateurs, formatrices. Euh, et juste pour terminer, euh, je m'excuse, ma voix me manque. J'ai les types de licences, comme je vous disais, qui peuvent être révisés ici. S'il y a des questions, c'est sur le site. Et j'ai une page de suggestions aussi avec un formulaire. Donc, vous êtes les bienvenus de me donner vos commentaires, me laisser aussi votre nom, votre courriel si jamais vous voulez entrer en communication avec moi. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos commentaires. Donc, juste pour terminer, euh, donc pour ce qui est de la collection, les prochaines étapes, c'est d'ajouter des nouvelles ressources si je trouve un petit peu de temps parce que c'est fait un petit peu sur le coin de mon bureau, là, mais essayez de continuer à ajouter de nouvelles ressources. Donc, si vous envoyez, si vous, en naviguant, si vous trouvez ce genre de ressources-là, vous pouvez, ça me ferait plaisir de les recevoir. Moi, je vais les évaluer en fonction des critères que je vous ai mentionnés tantôt. J'aimerais travailler sur la navigation. En ce moment, c'est simple parce il y a pas beaucoup dans la collection, mais si ça grossit, je voudrais améliorer la navigation. Et puis, évidemment, recevoir de la rétroaction sur la collection. Et puis, aussi, c'est d'inviter les formateurs, formatrices à utiliser les licences ouvertes si vous avez du bon matériel que vous avez créé, vous pouvez me le soumettre, puis on peut mettre une licence ouverte et on peut l'ajouter. Ça peut être une façon de commencer à partager. Je sais que la plupart d'entre vous probablement préféreraient partager entre vous dans un système fermé. Ça, je le comprends parfaitement, mais s'il y en a qui ont travaillé sur des ressources et que vous voudriez les partager de façon plus publique, parce qu'évidemment, le site web, il est sur l'Internet, il est sur le web. Donc, euh, mais s'il y en a qui le veulent, ça me fera plaisir de l'ajouter. Là, je vais vous mettre euh, l'adresse dans le chat. Donc, c'est simplement collection.alphaplus.ca et vous pourrez aller voir et me laisser vos commentaires. Donc, ben, s'il y a des questions, Et Guylaine. oui, je pense, En fait, moi, j'ai une question. oui, c'est, Jacqueline Gauthier du Centre Fora. oui. Est-ce que, est-ce qu'il y aurait un intérêt ou comment je dirais, est-ce que ce serait intéressant de faire un croisement un peu entre cette collection-là puis certaines des ressources du Centre Fora? Ah, peut-être, oui.
peut-être pour donner de la visibilité, parce qu'évidemment, là, les Ouais, ressources du Centre Forest, c'est des ressources qui sont faites pour notre milieu, là, c'est la Cadillac, ouais. là. Moi, ce que j'ai dans la collection, c'est... Mais oui, peut-être, il y aurait peut-être moyen de leur donner une visibilité, oui, on pourrait envisager ça. OK. Je pense qu'on a besoin d'une petite réunion, Guylaine. Oui, c'est oui, oui. Puis je pense que OK, Chantal, tantôt, va parler du comité de partage de ressources, qui a des recoupements un peu avec ce que j'ai fait. c'est ça. Comment on appelle ça? C'était de la synchronicité. L'année dernière, les gens ont discuté, puis on dit on voudrait avoir un moyen de partager des ressources. Puis moi, je travaillais déjà là-dessus. Donc, on est rendu là. Je pense qu'on a... Oui, ben, c'est le fait que les gens réinventent la roue souvent, 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 alors qu'il existe beaucoup de ressources. oui, Mais s'il y a plusieurs endroits où on peut trouver la ressource, c'est une bonne chose tant qu'à moi. Ça veut dire qu'on a la possibilité de trouver ce qu'on cherche éventuellement sans avoir à la réinventer. Je ne sais pas pour les utilisateurs de ces ressources-là, c'est à vous de le dire, mais puis je dis pas nécessairement toutes les ressources du Centre Flora, mais des choses qui s'imbriquent bien au niveau des thématiques que vous avez soulevées. oui, Juste absolument. l'idée. Mhm, mhm. Oui, excellent. Je vais arrêter de partager, Yasmine. Ok, merci beaucoup, Guylaine, pour cette belle présentation avec des bonnes ressources. Donc, maintenant, je passe la parole à Sylvie Rodrigue du Centre Fora. Elle va aussi nous présenter deux ressources pour comment s'exercer à utiliser Word et Excel et aussi elle va nous parler de la mise à jour sur le nouveau site web. Donc, En fait, on a un peu réorganisé un petit peu ça. Bonjour, c'est Jacqueline Gauthier, la directrice générale du Centre Forage. Je voulais juste vous présenter Sylvie. Sylvie, c'est notre andragogue extraordinaire qui a une créativité sans borne et tellement d'idées qu'à tout bout de champ, il faut lui dire de couper les ressources parce que c'est trop. Mais c'est correct parce que ça veut dire qu'on a toujours du matériel. Alors, Sylvie, c'est à toi. Vas-y. Merci, Jacqueline. Merci pour cette présentation. Euh, bon, je partage mon écran. OK. Alors, bonjour tout le monde, ça va bien? Je vous entends me dire oui, parfait. Alors, c'est un peu comme la présentation de l'an dernier. Pour commencer, je vais vous montrer ce qu'on a fait cette année, puis vous rappeler ce qu'on a déjà sur le site avec quelques précisions. Puis ensuite, je vais vous présenter juste un peu plus en détail les activités informatiques pour qu'elles vous soient un peu familières. Alors, je vais commencer par les nouveaux produits du Centre Fora. Cette année, on a ajouté les activités d'exercice pour Excel. Alors, c'est des activités qui ont été proposées par la COFON. La COFON nous avait donné une liste de choses que cherchaient les formatrices. Alors, ce qu'on a fait, c'est, tu sais, par exemple, ouvrir un document, ajuster la taille d'une colonne, entrer des données, calculer mon temps total. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit livret d'activités informatiques en lien avec, pour Excel, en lien avec le métier de déménageur et puis en lien avec le livret mode emploi. Alors, à la première page, ça indique tu sais, à quoi ressemblent les icônes, puis pourquoi. Alors, si on voit ça, c'est une activité. Ici, ça donne un exemple. Et puis, la table des matières commence par l'activité, c'est en bleu. Ensuite, on montre à la personne apprenante comment faire et puis on lui donne un exemple. Alors, à quoi ça devrait ressembler une fois que tu as fait les quelques étapes qu'on t'a demandé de faire? Et puis, c'est réparti en petites bouchées. Puis de cette façon-là, la personne n'a pas besoin de se sentir découragée en faisant ses activités. Pour Word, alors voici, on commence par une mise en situation. Alors, tu es déménageur. Ta tâche, c'est de créer un tableau Excel pour entrer l'information des clients. Et puis, en tout temps, quand l'apprenant voit le livret, il peut cliquer dessus pour l'ouvrir en ligne. C'est un PDF qui s'ouvre en ligne. Alors, un exemple, avant qu'on passe aux activités, on a plusieurs feuilles de rappel. Alors, quels sont les groupes? Alors, puis dans le groupe, il y a par exemple mettre en gras, italique, etc. Alors, on présente chaque chose individuellement. On indique c'est quoi la feuille de calcul. De cette façon-là, tout le monde a le même vocabulaire. Puis, quand on demande créer un nouvel onglet, bien, on peut voir que l'onglet, c'est ici.
Même chose pour Word, ça c'est le produit de l'an dernier, c'était en lien avec le livret réceptionniste d'hôtel. Et puis les activités ressemblent à ça. Alors ici, on peut voir les comptes d'activités. Alors on demande tout simplement ouvrir un document Word. Alors trouve l'icône Word, ouvre un document vide. Et puis quand il va retourner, quand il va aller dans le comment faire, alors on va lui montrer, bien ici c'est ajouter un titre, on va lui montrer. Alors voici ce qu'il faut choisir. Tu es dans l'accueil, tu es dans le groupe police. Euh, alors ici, c'est à taper un titre et puis le formatage. Alors on lui montre où trouver le formatage. Et puis ensuite, on lui montre à quoi ça ressemble. Alors, dans les activités 1 à 3, tu as créé ton tableau. Ça, c'est pour Word. Tu as créé ton tableau. On avait fait une chose à la fois, la date. Alors, voici à quoi ça devrait ressembler. Alors, si ça ne ressemble pas à ça nécessairement, la personne apprenante peut aller demander de l'aide ou retourner puis essayer de refaire les étapes. Et puis, ça, c'est la page d'aperçu de commande dont j'avais parlé tantôt. Ensuite, on a ajouté 10 fiches à notre série Communiquer au travail. Alors maintenant, il y a 20 fiches. Ce sont des activités orales avec des conseils puis des exemples de scénarios. On donne un peu de contexte. Après ça, on présente une auto-évaluation. Puis à la toute fin, il y a une conversation avec une bulle verte pour toi, puis une bulle bleue pour l'autre personne. Et puis on montre comment la conversation pourrait se dérouler de façon positive, respectueuse, pour apprendre comment communiquer au travail. Les fiches qu'on a créées cette année tiennent aussi compte des différences culturelles, des différentes opinions. Alors, ça permet aux personnes apprenantes de vraiment développer leurs compétences dans un contexte de fiches. Ensuite, série compétences pour réussir, on a ajouté 10 ressources cette année. Alors maintenant, on a un total de 20 ressources. Et puis, cette année, les 10 ressources qu'on a ajoutées, parmi elles, il y a 5 ressources qui portent sur la communication. Puis la série communication nous permet de rencontrer Adia, qui est une personne malentendante, Jonathan, un jeune en milieu de travail, et puis Raphaël, qui utilise un fauteuil roulant. Ensuite, il y a une compétence lecture puis une compétence rédaction qui se rapporte aussi à Jonathan. Alors, en lecture, Jonathan se renseigne sur les droits des personnes handicapées. Alors, on le voit faire des recherches, prendre des notes, comprendre ce qu'il est en train de lire. Et puis, dans la rédaction, on examine comment Jonathan écrit une lettre à la ville pour demander une adaptation parce qu'il n'arrive pas à rentrer dans la porte d'entrée de la piscine ni au théâtre. Alors, on examine les éléments de la lettre une page à la fois. Là, tu sais, on a la vedette, c'est quoi, et puis qu'est-ce qu'on mettrait ici, la salutation, qu'est-ce que c'est. Alors, ça, c'est la série qui a été créée cette année, puis qui s'ajoute aux 10 ressources qui avaient été créées l'an dernier. Et puis, voici des exemples de pages de texte dans les compétences pour réussir. Alors, c'est très simple. Et puis, tout le texte est lu. Alors, cette année, on a utilisé une voix synthétique. Alors, en fait, deux voix synthétiques, Juliette et puis Xavier, pour présenter le matériel. Alors, Xavier en présente 7 et puis Juliette en présente 3. Puis, on a voulu varier pour montrer, tu sais, pour que tout le monde se sente un peu interpellé. Ensuite, voici des exemples d'activités. Alors ici, on clique sur le bouton pour voir la réponse. Ici, on peut cocher la case pour découvrir l'explication. Puis ici, on montre tout simplement où se trouve le bouton qu'on clique. Parce que les compétences pour réussir, il y a maintenant 5 compétences numériques qui examinent le guichet emploi. Alors, on examine comment chercher un emploi, on examine quelles sont les spécificités parce qu'il y a des sections pour les personnes autochtones. On en a choisi 3, les nouveaux arrivants, les personnes autochtones et puis les personnes en situation de handicap. Alors, ça, c'est les 3 compétences numériques qu'on a créées cette année. Et puis, on montre comment utiliser les fonctions sur le site de guichet emploi qui se rapportent à ces groupes. Ensuite, voici d'autres exemples d'activités. On peut cocher les cases, on peut cliquer sur des boutons. Et puis, cette année, on a ajouté des questions de réflexion. Comme j'ai mentionné, il y a une ressource qui porte sur les nouveaux arrivants, les Autochtones et puis les personnes handicapées dans guichet emploi. Et voilà, pour les compétences pour réussir. Nous avons lu, c'est encore le matériel qu'on avait créé l'an dernier qui se rapporte à C'est la vie, avec la différence que C'est la vie maintenant se retrouve en ligne au complet, les petits livrets. Et puis, je vais vous montrer ça tantôt. Ensuite, pour les produits forts du Centre Fora, je vais juste vous en présenter rapidement quelques-uns, mais vous pouvez aussi examiner les autres si vous le voulez. Alors, pour commencer,
on trouve toutes les ressources sur Ressources en ligne. Notre nouveau site web n'est pas prêt encore, mais ça s'en vient très, très bien. Alors, le Mon Journal vise les niveaux 2 et 3. Chaque volume contient des articles sur le métier. Alors, on essaie de choisir des métiers qui sont accessibles et puis qu'on n'a pas nécessairement besoin d'un gros diplôme pour le faire. On a peut-être besoin d'une certification ou on peut faire un petit apprentissage. Alors, le dernier numéro 96 présente le métier d'instructrice de yoga, par exemple. Alors, c'est quelque chose que quelqu'un qui s'intéresse au yoga pourrait essayer de faire. Ensuite, Vivre et travailler, on a examiné presque toutes les provinces et territoires. Il nous en reste quelques-uns. Et puis, on essaie de présenter aussi des livres, des petits romans gratuits du Centre Fora. Alors, on donne quelques paragraphes du premier chapitre et puis, si les gens s'y intéressent, ils peuvent cliquer sur le livre, l'ouvrir puis continuer à le lire. Ensuite, cette année, nouveauté, ça s'en vient dans le volume 97. Une personne va nous parler de son pays d'origine. Alors, pour le journal 97, on a Eric qui vient tout juste du Cameroun l'an dernier. Alors, il parle de son pays, des coutumes, des vêtements. Et puis, maintenant, chaque volume du Mon Journal, à partir de celui-ci qui s'en vient, va nous présenter une personne qui parle de son pays d'origine. Alors, dans les centres, si vous avez quelqu'un qui aimerait nous parler de son pays d'origine pour qu'on puisse, euh, disons, mettre cette personne-là en vedette dans le Mon Journal, veuillez nous envoyer ces informations et puis, ou à Monique, là, à info@centrefora.com. Et puis, on contactera la personne pour trouver comment lui parler, puis comment faire partir à la découverte de son pays pour pouvoir rédiger l'article pour le Mon Journal. Alors, voilà des pages du Mon Journal. Puis, je voulais parler un peu cette fois des activités. On ne les avait pas présentées l'année dernière, mais chaque Mon Journal est accompagné d'activités au niveau 2 et 3. Alors, il y a une tâche. Par exemple, ici, dans l'article, on avait parlé de manger en pleine conscience. Alors, la tâche, utiliser des stratégies pour apprendre à vivre l'instant présent. Alors, l'apprenant doit réfléchir. Ici, on parle de la grande compétence E, gérer l'apprentissage. On a souvent la grande compétence C, qui est les nombres. Ici, il s'agissait de créer une ligne de temps avec des événements qui sont survenus en Alberta entre 1905 ou 1867 et puis 2021. Ensuite, le Mon Journal interactif, c'est pour les apprenants de niveau 1. Et puis, c'est très simple. Et puis, encore une fois, chaque texte sur la page est lu. De cette façon-là, l'apprenant peut suivre en même temps. On parle du métier, si c'était le métier de fleuriste qu'on avait choisi. Et puis, ensuite, on a des activités très simples, encore une fois, qui sont lues, puis qui reprennent le texte qui a été présenté dans l'article. Expression. Expression, c'est par les apprenants, pour les apprenants. Et puis, vraiment, ce sont les personnes apprenantes qui font en sorte que ce recueil est possible. Alors, le thème de cette année, je l'ai noté ici, c'est traditions et coutumes de chez vous. Alors, vous allez recevoir un courriel très bientôt si vous ne l'avez pas déjà reçu. On invite vos personnes apprenantes à rédiger un texte visant à partager une tradition, une coutume de son pays, de sa famille ou de sa culture. Alors, on a une assez bonne participation, mais on espère que plus de centres vont décider de se joindre aux autres centres qui participent déjà à Expression pour vraiment que ça soit un recueil de chez nous. Puis les apprenants aiment beaucoup se lire. En plus, c'est accompagné d'activités où on met le nom de la personne qui a écrit l'article. Alors, on prend une phrase du texte de la personne. Alors ici, il y a une activité qui est basée sur Merci, cher Taj, je suis content d'être en vie. Cela, c'est tiré du texte de Martin V. Ensuite, il y a une autre phrase qui est tirée du texte de Bianca. Alors, c'est intéressant pour les personnes apprenantes de se retrouver dans le texte, mais aussi de se voir dans les activités. Alors, on espère vraiment que les centres vont participer en très grand nombre à cette nouvelle série, ben voyons, ce nouveau recueil qui va sortir d'Expression cette année. Ensuite, le PILA, c'est nouveau débutant. Si ça vous intéresse, je peux partager le fichier PowerPoint avec la COFA et puis tout est cliquable. Alors, vous pouvez cliquer sur l'icône pour ouvrir le lien directement sans avoir à chercher un peu partout. Alors, le PILA, vous le connaissez peut-être ou non, mais c'est juste pour que vous sachiez qui est là. Il y a aussi la série Se le lire qui est pour le niveau débutant, qui se trouve sur notre site web présentement dans le catalogue. À un moment donné, ça va se retrouver dans nos ressources en ligne.
Ensuite, les livrets mode emploi, cette année, on a ajouté électricien industriel, celui-ci. L'an dernier, c'était soudeur-soudeuse. Et puis, c'est un PDF maintenant en ligne. Alors, on peut toujours retourner au menu ici à la table des matières en tout temps. On peut passer aux autres pages ou on peut défiler avec la souris. Ou si on veut se rendre à une page précise, on peut juste le numéro de page puis s'y rendre. Alors, les pages, encore une fois, sont simples et puis elles présentent un métier. Alors, cette année, on a ajouté électricien ou électricienne industrielle. Nouveaux arrivants, facilité à communiquer, ça c'est une ressource que vous connaissez depuis assez longtemps. Cette fois, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a transformé aussi, en plus du PowerPoint et du cahier de travail, on a maintenant un format HTML. Alors, est-ce que vous voyez juste vous voyez tout à l'écran, je pense, hein? Comme est-ce que vous pouvez voir ici, l'Internet? Oui, OK. oui. Alors, si je clique sur le nouveau, ce que vous avez, c'est une ressource en format HTML. Auparavant, c'était tout simplement en PowerPoint. Alors, en tout moment, vous savez, ici, on voit qu'on demande, disons, à la personne apprenante d'utiliser son cahier de travail. On peut cliquer sur Ressources pour télécharger ou ouvrir le PDF. Alors, tout se trouve au même endroit et c'est en fichier HTML, ce qui veut dire que vous y accédez directement à partir du site Web. OK. Puis, petit roman, c'était juste pour vous montrer, on a certains petits romans maintenant qui se trouvent sous ressources en ligne. Dans la section petits romans, c'est des livres gratuits. Pour l'instant, on en a quelques-uns. Alors, on a, sur- dans la première rangée, ce sont des différents livres. Alors, on a Apprivoisons la différence, La lettre, Mimi, Petite athlète. On a certains livres de la série Cap-Nord, je crois. Et puis ici, on a la collection C'est la vie. On n'a pas fini d'ajouter le tout. Alors, il y a un, deux, trois. Oups. Ça devrait dire trois. Des cahiers jaunes, il y a les cahiers verts, puis ensuite, il va y avoir les cahiers bleus de plus. Alors, si c'est nouveau, auparavant, il fallait se rendre sur le catalogue, essayer de les trouver. Maintenant, ça se trouve directement sous petits romans. Puis, à mesure que d'autres petits romans vont être prêts à être en version électronique, on va les ajouter. Puis, pour les autres, vous pouvez les trouver dans le catalogue. Alors, pour les autres ressources, on les avait présentées l'an dernier. On a aussi des ressources de numératie, gestion du temps, qui sont gestion du temps, gestion de l'argent, encore une fois, qui se trouvent en ligne et puis qui sont directement téléchargeables. Alors, sont gratuites, Guylaine. Et puis, elles tomberaient dans le calcul ou les mathématiques. Mais en tout cas, alors, c'est là pour... c'est une série qu'on avait développée pour les jeunes, mais ça s'applique à presque n'importe où. Ensuite, je vais retourner. Alors, pour le fichier Excel, l'activité en ligne, comme vous pouvez le voir présentement, c'est Word Excel. Là, cette année, on développe celui pour PowerPoint. Puis encore une fois, c'est les questions qui nous avaient été fournies par la COFA qui avait fait un sondage, je pense, des formatrices, si j'avais bien compris. Puis c'était les questions que les formatrices voulaient que les apprenants puissent s'exercer à faire. Alors, Ouais, ils voulaient des exercices de consolidation une fois qu'ils ont enseigné le cours pour l'utilisation de Word et d'Excel. alors, c'est un peu ce que je vous ai montré ici. On présente ce que c'est, on présente quelles sont les icônes, à quoi ça ressemble. Il y a la table des matières, alors on peut cliquer directement sur l'activité qu'on veut. Puis après ça, on a mis des photos ici et là qui sont tirées du livret mode emploi. Alors, ici, on a la mise en situation, la tâche. On peut cliquer sur le livret qui va ouvrir le livret PDF du Centre Fora. Alors, ça, c'est le livret que je vous ai montré tantôt. Alors, on peut aller voir ce que ça donne. Retourner à la table des matières. Euh, tout, tout, tout. Puis ensuite, on a un aperçu des commandes. C'est juste une forme de rappel pour les personnes apprenantes. Alors, dans chaque groupe, qu'est-ce qui fait quoi pour leur permettre, qu'est-ce que fait la fonction, puis ça ressemble à quoi. Ensuite, des raccourcis, les symboles qui sont utilisés dans les activités. Un aperçu des termes Excel, comme ça, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Puis ensuite, à quoi ressemble la feuille de calcul. Alors, la première activité, on va ouvrir un document d'Excel et puis ensuite, on va l'enregistrer à l'aide de l'onglet Fichier. Ensuite, on va renommer une feuille de travail.
Ensuite, on présente comment faire. Alors, voici comment l'ouvrir. Option 1, on clique sur Démarrer, puis on choisit Excel. Option 2, on fait une recherche, puis on clique sur Excel. Ensuite, pour enregistrer le fichier, voici comment faire. Renommer la feuille de travail. Alors, voici comment faire. Puis ensuite, on présente, voici à quoi ça ressemble. Ici, tu as ton nouveau nom du fichier, puis ici, tu as ton nom de feuille. Ensuite, on passe à la deuxième activité. Alors, comme vous voyez, c'est très court, des petites bouchées, facile à gérer. Puis en tout temps, on peut cliquer sur la maison pour retourner à la table des matières pour décider si on veut faire quelque chose d'autre. Mais en gros, l'exercice se suit. Alors, on continue d'ajouter à ce qu'on a fait. Puis à la fin, on arrive avec... ben, je vais aller à la fin. À la fin, on arrive à quelque chose qui ressemble... celle-ci, c'était les données entrées pour la feuille client, puis après ça, à quoi ça ressemble. Alors, en bout de ligne, il arrive à créer quelque chose qui a de l'allure, puis c'est authentique parce que dans la vie, on va essayer de créer, tu sais, dépendant de ce que l'on fait, on va essayer de créer des listes et puis des choses comme cela. Ensuite, on a une question supplémentaire de défi. Ça, c'est l'activité 7. Et puis encore, si tu veux en savoir plus, clique sur le livret des ménageurs qui va ouvrir le livret de déménageurs. Alors voilà pour les activités informatiques. Et puis, l'an dernier, on avait créé l'activité informatique Word. Alors, sentez-vous libre de l'explorer. Et puis, ce fichier PowerPoint va se trouver sur le site web du Centre Fora aussi. Oups, je devrais le montrer ici. Alors, on peut le trouver si on se rend à la page. Mais celui-ci n'est pas mis à jour parce que je viens juste de faire des mises à jour avant la présentation. Alors, si vous cliquez sur Découvrir les produits du Centre Fora, vous allez trouver la présentation. Sauf que attendez à demain, là, parce que je vais mettre à jour avec celui que j'ai créé. Puis, comme je l'ai mentionné, quand vous l'utilisez, vous pouvez cliquer sur les images. Alors, voici la série Compétences pour réussir pour y accéder directement sur le site. OK? Puis, voici les compétences pour réussir euh, qui travaillent ensemble. Alors, je pense que c'est tout pour la présentation des produits du Centre Fora. Vous pouvez toujours nous contacter si vous avez des questions. Puis, je sais que l'an dernier, quelqu'un m'avait posé des questions. Il était à la recherche de certaines tâches dans, voyons, excusez-moi, dans la boîte à outils. Ce qui est arrivé, c'est que certaines des tâches qu'on a dans la boîte à outils ont été créées avec, ça fait très longtemps avec Flash. Flash ne fonctionne plus. Alors, les liens qui ne fonctionnent pas présentement, alors si j'utilise la compétence A, les liens que vous voyez en noir, c'est qu'on avait créé cette activité-là, mais malheureusement, il faut la refaire pour qu'elle soit cliquable, parce que présentement, c'est en Flash, puis le Flash est plus reconnu. Euh, alors, c'est tout pour ça. Puis, juste une petite mise à jour sur le site, deux petites mises à jour sur le site web. Le site web s'en vient très bien. Il est très joli. Et puis, ça, c'est la première mise à jour. On est censé pouvoir le mettre en ligne vers la fin mars, début avril. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on est à la recherche de quelques bénévoles qui aimeraient faire une mise à l'essai du site web pour qu'on ait des rétroactions pour s'assurer que tout est beau, qu'on n'a rien loupé. Alors, si vous aimeriez vous porter volontaire, veuillez envoyer un message à info@centrefora.ca. Je vais le mettre dans Point .com. le... Voyons. Merci, Madame Point .com. Jacqueline. Alors, je vais le Mhm. mettre dans le... Non, il est là déjà. Ah, tu l'as... Yasmine l'a placé dans le chat. Parfait, merci Yasmine. OK, alors voilà pour moi. J'ai fini 1 minute avant le temps. Alors, si vous avez des questions, on a 1 minute pour y répondre. Allez, prenez le temps d'aller voir les ressources au lieu de réinventer. Vous seriez surpris de ce qu'on a on a développé pour vous qui pourrait vous aider. Donc, comme je ne sais pas, là, mais en regardant la télévision le soir ou quelque chose, promenez-vous sur le site web puis allez voir les ressources. Je vous jure, ça va vous sauver une tonne de temps, puis vous allez vous amuser avec ça. Il y a un OK? commentaire. Merci N'hésitez pas beaucoup. d'envoyer des questions à Info Centre Fora. OK? Merci OK. Puis beaucoup, Centre Fora, Jacqueline.
et Sylvie pour cette belle présentation. Il y a Deb qui a écrit comme merci beaucoup pour les ressources. Donc maintenant, je passe la parole à mes collègues Chantal Carrière et Guylaine Paget-Amande de la COFA. Donc à vous la parole. Merci, Yasmine. Donc, moi, ça ne sera pas très, très long. On voulait juste faire une petite mise à jour sur notre comité qu'on a formé l'année dernière. C'est un comité qui visait à appuyer les formatrices, les formateurs dans le partage de ressources, collaboration dans le réseau. Donc, on en avait parlé aussi un peu au forum. Donc, c'était un peu pour faire une mise à jour de qu'est-ce qui se passe avec ce comité-là. Donc, on s'est rencontrés quelques fois depuis. On a des nouveaux formateurs, formatrices qui sont joints à nous aussi. Donc, après avoir exploré là, plusieurs possibilités, regardé les besoins du réseau, on a pris en compte aussi que tout le monde est un peu serré dans le temps. Et un peu comme Jacqueline dit, on ne veut pas réinventer la roue des ressources qui existent déjà. Euh, donc, notre première initiative qu'on va débuter très bientôt, donc ça serait une infolette, une petite infolette pour les formatrices, formateurs du réseau de la COPA. Euh, Puis, on vous a envoyé un courriel justement à tous les formateurs, formatrices. Hier, je crois, c'est Yasmine qui a envoyé ça à tout le monde avec un petit sondage, vraiment pour sonder un peu à quelle fréquence vous aimeriez recevoir ça ou quelle sorte de ressources qui vous manquent le plus, que vous aimeriez plus voir dans ces petites infolettes-là. C'est vraiment, l'idée, c'est de partager une ou deux ressources par infolette, un peu des ressources comme le Centre Fora vient de présenter ou Guylaine, mettre la lumière sur une ressource en particulier à chaque semaine. Justement, peut-être que vous n'avez pas eu le temps d'aller regarder tout ce qu'il y a. Bon, ben, on vous donne ça un peu, on vous donne des petites pistes comme ça à chaque semaine. Donc, c'est un peu ça l'idée. Je vais vous mettre le lien aussi du sondage directement dans le chat s'il y en a qui sont intéressés d'aller faire ça tantôt. C'est pas très long. C'est cette petite question, choix multiples à répondre pour nous. Donc, ça va vraiment nous aider à préparer ces envois-là. Les premiers numéros là, devraient être envoyés, j'imagine, début 2025. Donc, c'est ça qui se passe avec ce petit comité-là. On a bien hâte de commencer à pouvoir partager tout ça avec le réseau, puis peut-être partir aussi un peu de collaboration, discussion intéressante à partir de ces ressources-là. Donc, ça, c'était pour le comité de partage des ressources. Une autre chose en lien avec des ressources disponibles, donc le fonds de traduction de la COFA, on a encore des fonds. Donc, si jamais il y a des ressources anglophones que vous pensez qui seraient pertinentes pour vous, pour vos apprenants, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. On a les ressources pour les traduire puis les rendre disponibles pour tout le monde. Ou si c'est des choses, des types de ressources que vous cherchez, que vous ne trouvez pas, ça aussi, faites-nous part, c'est quelles sortes de ressources que vous cherchez que vous aimeriez le plus savoir. Donc, nous, ça nous aide dans nos recherches pour voir s'il n'y a pas des choses qui seraient pertinentes à traduire pour vous aussi. Donc, pour trouver les ressources qui ont déjà été traduites, je vais vous mettre le lien également de ça dans le chat. Ils se retrouvent tous sur le site de la coalition. Nous aussi, on est en train de travailler sur une refonte de site web, donc ça va être présenté un peu plus user-friendly, pardon de l'anglicisme, mais pour tout le monde. Bientôt aussi, là, on espère au printemps, là, début de l'été, d'avoir quelque chose de nouveau à vous présenter aussi. Donc, ça, c'était mes petites mises à jour pour moi. Je vais passer maintenant la parole à Guylaine, là, qui a d'autres petites choses à vous parler. Merci Chantal. Et puis, je voulais aussi remercier Jacqueline, Sylvie puis Guylaine. C'est des super belles ressources. Je me souviens quand j'étais formatrice, là, je cherchais acharnément à essayer de trouver des ressources de ce genre. Alors, c'est beau de voir que, tu sais, le progrès y est, puis on a accès à certaines ressources. Mais pour ma part, aujourd'hui, je fais juste vous donner une petite information de surplus par rapport à
une communauté de partage qui est en train de se monter pour la nouvelle année. Comme vous savez, le GED est maintenant plus et ça a été remplacé par le Certificat canadien d'éducation des adultes. On sait tous que c'est un peu, il y a beaucoup, beaucoup d'informations, alors ça peut être mélangeant. On n'a pas, tu sais, toutes l'information qu'on a besoin pour bien comprendre. Puis, offrir en tant que centre de formation la possibilité d'appuyer les apprenants qui veulent justement compléter le CA. Alors, je vais juste vous partager un petit document de ressources que j'ai mis ici euh, que j'ai créé pour vous, si vous êtes intéressé. Euh, c'est un document qui explique un peu c'est quoi le certificat, d'où ça vient, comment faire l'inscription pour la personne apprenante qui vient puis qui va avoir de l'appui, des vidéos pour aider à la compréhension. Il y a aussi toute une section de centres d'apprentissage pouvant aider à la préparation de l'examen. Et je viens ici aujourd'hui vous rappeler que vous pouvez faire demande en tant que centre d'être reconnu. Je vais vous le montrer tout de suite après, d'être reconnu comme centre d'aide de préparation, puis être ajouté au site web de TVO. Je pense que c'est très important parce qu'il n'y a aucun centre sauf un qui n'est pas vraiment un centre communautaire. C'est un centre à Toronto qui est francophone, mais il y a seulement un centre de plusieurs qui est de la langue française. Donc, ça serait important d'explorer ça. Donc, le document que je vous ai préparé ici, c'est un peu une explication de qu'est-ce que c'est. Et ensuite, il y a aussi la possibilité de recevoir un autre document qui est en traduction en ce moment. Nos collègues Alpha Plus, Christine, collègue de Guylaine, a travaillé sur un document avec d'autres partenaires là, sur une analyse de qu'est-ce que c'est la différence entre le GED versus le CA. Alors, c'est des recommandations aussi pour être capable de donner la formation ou de l'appui à ces gens-là qui viennent vous voir pour être capable de, de passer les tests, alors de l'appui. Alors, juste pour que vous puissiez voir, puis je vais mettre aussi le lien dans le chat. Ça, c'est le site de TVO, qui est le site officiel où l'apprenant peut aller faire son inscription à l'examen. Mais vous, en tant que centre, vous pourriez justement appuyer ces gens-là et devenir reconnu dans la section qui se trouve ici, juste un petit peu plus bas, qui est ici, les centres de préparation au CA. Alors, dans mon document, je vous explique comment faire pour devenir un centre reconnu qui serait ici. Alors, comme vous pouvez voir, la liste des centres, il y en a maintenant plusieurs, mais il n'y en a pas beaucoup francophones. Donc, ce serait à vous de faire la demande et puis de vous faire reconnaître ici. Puis, en même temps, en tant que centre, il y a beaucoup de ressources. Alors, si on parle de ressources ici aujourd'hui, pour vous aider à offrir ce service à l'intérieur de votre programme, vous pouvez ici aller, tu sais, aider à l'apprenant pour passer à travers de tous ces modèles de tests. Alors, il y a beaucoup de différentes informations en français ici aussi qui peut aider à la préparation pour le test. Et ensuite, vous pouvez aller de l'avant pour aider à l'apprenant de s'inscrire pour aller faire son test. Alors, c'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un courriel, puis je peux vous envoyer le document, puis je peux vous appuyer pour vous aider. Puis quand le document d'explication d'Alpha Plus va sortir, il va vous être envoyé. Et puis à la communauté de partage qui va avoir lieu dans la nouvelle année, on va vous donner une plus grosse explication de comment faire et puis qu'est-ce qui est là pour vous, puis c'est quoi les changements qui ont eu lieu. Alors oui, Sylvie, je vois que tu as une question. Vas-y.
Oui, j'ai deux questions, Guylaine. Peut-être brièvement, c'est quoi la différence entre le certificat canadien d'éducation des adultes et le DESO? C'est pas la même chose, hein? Non, c'est ça. Le DESO, c'est vraiment une équivalence du diplôme d'éducation de l'Ontario. Donc, c'est vraiment de finaliser comme Oui, un étudiant, oui, ça, je mais comprends ça, mais c'est quoi la différence avec l'autre, le certificat canadien d'éducation des adultes? fait que le certificat, c'est comme on le dit, c'est un certificat plutôt que le DESO. Donc, OK, c'est qu'il y a beaucoup d'employeurs qui veulent avoir un DESO versus le certificat. Donc, c'est pour OK, ça qu'il y a encore les deux. parfait. Donc, on a la possibilité de pouvoir aller finaliser le DESO pour avoir le diplôme officiel ou un certificat peut être aussi bien reconnu par des employeurs qui disent, OK, parce que tu as la possibilité de faire une compilation de l'expérience pour être capable d'avoir des équivalences avec le certificat. OK, parfait. Merci, Guylaine. Ma deuxième question, si on veut être un centre reconnu, est-ce que c'est payant? Non, c'est pas Ah, payant nécessairement, c'est ça. Oui, donc c'est vraiment d'appuyer l'apprenant et là, c'est vraiment de juste pouvoir aider l'apprenant de passer à travers les exemples d'examen pour les préparer, puis ensuite les mhm, appuyer pour aller faire leur demande de test. mhm. C'est payant pour l'apprenant. L'apprenant doit payer pour les tests et 100 $ pour je pense que c'est 10 ou 12 tests. OK, Euh, alors, c'est payant pour eux, mais le centre ne peut pas nécessairement demander tu sais, des argents pour ça. OK. Mais je ne demanderais pas de l'argent à l'apprenant, mais je demanderais de l'argent à TVO, par exemple. Ben, c'est peut-être une bonne question à poser à TVO, mais OK, je pense pas. pa- C'est un service là, à travers de la province, ça. Donc, OK, c'est ça. parfait. OK, merci, Guylaine. De rien. Je vais vous mettre le lien dans le chat pour aller explorer TVO. Donc, vous pouvez faire ça. Puis, si vous êtes intéressé de recevoir le document tout de suite, je peux vous l'envoyer. Vous avez qu'à m'envoyer un courriel et puis je peux vous envoyer le document. Mais comme j'ai expliqué, on a la communauté de partage qui s'en vient dans la nouvelle année qui va vous expliquer beaucoup plus par rapport à tout ça. Puis, on espère peut-être d'inviter Alpha Plus de venir nous expliquer le rapport, mais on verra. Alors, je pense que j'ai rien Il y a, oublié. il y a Amélie Ouellette, elle a une question. Oh, oui, Amélie, vas-y. Sylvie, juste pour répondre, TVO ont déjà été ciblés des partenaires qui vont être responsables de administrer les évaluations. Comme que je peux dire que nous, à Timmins, le Collège Boréal, on est approchés par le Collège Northern parce qu'eux autres, ils ont eu le mandat d'être le host pour les. Puis là, ils nous ont approchés, nous, Boréal, pour voir si jamais il y a des francophones, voir si on serait voulant d'accueillir dans nos locaux les gens qui vont s'asseoir là quelques heures à faire l'évaluation. Ouais. Donc, je pense qu'ils sont. J'ai peut-être un nom d'un contact pour toi, Sylvie, si jamais tu voudrais devenir un accueilleur, là. OK. Si tu veux m'envoyer un courriel, je pourrais te donner ça, mais je suis pas mal certain qu'ils ont déjà fini d'identifier ceux qui Ouais. allaient faire. C'est OK, ça. Puis parfait. il y a deux différences. Il y a une différence entre le centre de testing et le centre de préparation. Fait que le centre de préparation, c'est juste pour aider à préparer, mais c'est pas le centre reconnu qui va faire le test. C'est Mm. le centre comme toi, Émilie, qui a été approché. Donc, ceux-là ils ont été établis. Donc, il y a des centres de testing, puis il y a des centres d'appui. Donc, il y a Oui, deux mais différents il va centres. falloir qu'ils développent avant ça. Avant, quand c'était GED, il y avait un gros cahier qui s'appelait GED. Puis là, les centres pouvaient utiliser ça pour se familiariser avec Ouais, qu'est-ce qu'il y avait dans les évaluations. Quand j'ai eu une rencontre avec le ministère, ils n'étaient pas encore prêts à avoir développé ce genre de ressources-là pour nous, les centres, pour ouais, leur donner la mise à niveau en lien avec qu'est-ce que les autres allaient demander dans les évaluations. Je ne pense pas qu'ils sont prêts non, encore avec ça, là, de nous offrir des fiches pour qu'on puisse les appuyer. Mais dans ouais, le c'est meilleur des ça. mondes, c'est ça qu'on aurait besoin, Sylvie, pour qu'on puisse accueillir les gens
leur faire la mise à niveau en conséquence de comment ils sont évalués dans le test canadien, là. C'est ça. Merci, Amélie. C'est des bonnes précisions. Je pense que ça a été un peu très rapide le changement, puis il n'y a pas eu beaucoup d'informations. Alors, c'est pour ça que la COFA, on veut vous offrir une communauté de partage pour justement répondre à vos questions le plus qu'on peut. Alors, j'essaie de compiler les informations pour être capable justement de répondre à vos questions à cette communauté de partage-là avec certaines collègues de la COFA. Oui, Amélie? Le Québec ne reconnaît pas le test. Donc, toi, Sylvie, tu vis très proche de Gatineau. Donc, ça va être un couteau à double tranchant pour toi. Ça, c'est une Oh, chose qu'on avait questionnée justement le ministère parce qu'on leur a dit oui, mais souvent, nous, notre clientèle peuvent être des gens québécois qui sont déménagés en Ontario, mais qui vont éventuellement retourner. Comme exemple, notre site de Barrie, on a beaucoup les militaires, la base Borden. Ben, c'est pas avantageux pour eux de faire ça parce que s'ils redéménagent au Québec, c'est pas reconnu par le gouvernement. ouais, ouais. Alors, il y a beaucoup de frustration par rapport à tous les changements. Je pense qu'on est encore en train de passer à travers de toutes ces choses-là là, tu sais, à compiler puis à être capable d'expliquer comme il faut. Donc, alors sur ça, je vous remercie. Je vais repasser la parole à Yasmine qui va finaliser la rencontre d'aujourd'hui, je pense. Oui, merci Guylaine, merci tout le monde. La prochaine communauté de partage aura lieu le 11 décembre. Donc, il y a des gens du CESOC, c'est un organisme francophone, qui vont venir parler sur l'intégration des apprenants issus de l'immigration. Et il y aura un sondage que vous enverrez d'ici demain avec l'enregistrement de cette communauté de partage. Donc, je vous remercie tout le monde et à la prochaine fois. Et bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci Bye. beaucoup. De rien. Bye.